Je me présente, Moussa Chiloïta Ahmed, je suis membre de l'UDJ et en même temps le représentant de l'USM en France, on va dire. Alors, tout d'abord, pour commencer, je remercie le UDP, c'est ça, plus la mairie de Brest et le collectif Breton. Monsieur Amico, merci beaucoup de votre accueil. Ça me fait plaisir, justement, on a fait un long voyage et puis c'est pour la bonne cause. Donc, dans tout ça, moi, je voulais revenir, le cadre a été planté, donc je souhaiterais un peu étayer, parce qu'on a, l'ESM a un programme, donc, et on ne va pas détailler tout le programme, mais il me semble que justement, avec toutes ces problématiques-là, avec tout ce qu'on vient d'entendre, l'ESM s'apprête à gouverner d'ici très peu, comme on dit chez une fiche. Je souhaiterais parler un peu de justice, parce que avec 36 ans d'impunité et de torture, de maltraitance, manque de liberté, enfin, tout quoi. Donc pour justement réconcilier avec toutes ces souffrances-là, pour moi il y a une justice qui doit être équitable. C'est un des fondamentaux justement de la base même de reconstruire le pays. Donc je vais un peu lire ce que j'avais écrit. En gros, alors je marquais une république démocratique. Alors le principe de gouvernement démocratique et d'obéissance rationnelle légale, c'est la croyance collective dans la légitimité de l'autorité à laquelle on délègue par élection le pouvoir établi, la justice, la sûreté et la sécurité des personnes et des biens. Le principe d'une dictature, par opposition, c'est la peur collective, d'une injustice arbitraire et imprévisible. Le peuple djiboutien appelle à l'application de la démocratie et de la justice et veut modifier en profondeur les structures de l'État pour que Djibouti devienne un État moderne et prospère. Il faut donc, à mes yeux, reformer l'État lui-même et rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et la justice. Cet équilibre est la garantie de la modération des conflits par une autorité indépendante, soucieuse de la paix sociale, ayant la capacité de sanctionner les atteintes aux libertés publiques. Les citoyens doivent pouvoir être égaux en droit. L'égalité de leur traitement se manifeste entre autres choses par leur regard axé aux fonctions publiques, aux libertés essentielles, parmi lesquelles l'accès à la santé, l'éducation, le droit de fonder ou non une famille, la liberté du commerce, ou celle de circuler librement, et bien sûr la liberté d'expression. Le rôle de la justice est donc d'éclairer à la fois les structures de la société, mais aussi les valeurs d'un peuple, ainsi ses relations avec les autres États, la relation de ses convictions avec le monde. L'enjeu de la justice est central. Notre histoire se joue aujourd'hui au cœur de nos convictions profondes concernant le modèle de société dans lequel nous voulons vivre et que nous voulons transmettre aux générations futures. La justice doit être reformée en profondeur. L'objet de cette réforme est d'avoir des institutions étatiques qui respectent les libertés fondamentales des individus. Par exemple, la séparation des pouvoirs doit être un élément essentiel d'une démocratie représentative du peuple dans sa totalité. Le pouvoir législatif, un parlement, législateur, l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif, un gouvernement composé d'un premier ministre et des ministres. À la tête se trouve un chef d'État ou de gouvernement. Un ordre judiciaire pour résoudre les conflits entre les personnes individuelles, associations, entreprises, etc. et les infractions à la loi pénale. Un ordre administratif pour les litiges entre en particulier une personne publique, administration collective, territoriale, personne qui est chargée d'une mission de service public ou entre administrations. Alors le juge du siège, c'est là où c'est le plus important, je pense. Le juge du siège doit être donc autonome et indépendant de l'exécutif et une nécessité absolue. Dans une société où la garantie des droits n'est pas assurée par la séparation des pouvoirs, ne pas prétendre à une constitution fiable, sinon elle est nulle et non avenue. Par conséquent, les juges sont responsables de leur acte. La révolution peut être définie par une circulaire ou bien un décret. L'ESM prévoit qu'une démocratie ne peut se concevoir par la teneur de l'indépendance de la justice vis-à-vis du législateur. Dans la centralisation, l'État doit être présent dans toutes les régions.
l'installation du corps de l'État, c'est-à-dire les tribunaux, la santé, le travail, la préfecture, etc. Tout en accordant plus d'autonomie aux districts. Dans cette situation, on attend de la justice qu'elle rétablisse chacun dans ses droits, mais aussi qu'elle protège les intérêts de l'individu et de la société. J'ajouterai dans ce paragraphe la laïcité comme thème central et incontournable de l'état de droit. La laïcité, c'est l'impartialité, la séparation stricte entre l'état, les droits et les règles religieuses coutumières. L'USN entend démontrer par ce biais l'idée que les institutions publiques ou privées sont indépendantes de tout pouvoir religieux. Que si la démocratie ne se hiérarchise pas les communautés qui composent la société, elle se distingue aussi de leurs croyances pour pouvoir garantir la liberté individuelle par rapport à une communauté particulière, comme par rapport à l'État ou à l'administration elle-même. C'est la laïcité qui, par son objectivité, permet de qualifier de moderne un État. Concernant notre pays, cette laïcité établira la paix sociale en permettant à l'ensemble des Djiboutiens de se réconcilier avec leur histoire, de se projeter vers un avenir commun. Néanmoins, cette laïcité que l'USN veut concevoir est une première par son nouveauté, par son audace, par son pragmatisme et sa volonté de créer dans un pays de tradition musulmane et africaine un État laïque, moderne, capable d'assurer sa situation au sein de la communauté internationale. Pour ma part, je dois ajouter mon goût pour la liberté, toujours à conquérir. Je me considère comme l'héritier d'une double culture, comme tous ceux qui connaissent l'exil en ce monde. Je bénéficie autant de mes origines que de mon terreau quotidien. Mes enfants reflètent ce double appartenance et c'est pour eux que je souhaite voir le respect des différences, des croyances fondées la République des Djibouti. J'espère que ce débat permette la mise en route d'ateliers destinés à faire travailler ensemble la diaspora et notre pays à l'élaboration du projet de réforme de l'État. Ensemble, peu de choses, si ce n'est l'application de la Constitution sans les dernières atteintes à la justice et à la vérité. Quant au contenu de valeur, il nous faut l'énumérer et garantir cette loi commune nous permette de garantir le renouvellement des générations futures, hommes et femmes de toute origine et toute condition. Voilà la laïcité, elle garantit l'équité entre les membres des communautés distinctes sans rentrer dans la rhétorique des croyances de chacun, séparant ainsi le spirituel du temporel, le droit à la justice et de la religion. Elle rend égales les ethnies, les gens, les citoyens et les étrangers. Elle fait de la religion un ordre privé et du public l'ordre public. C'est pour cela qu'elle garantit l'ouverture des individus, leur liberté, et celle de l'État lui-même. Je crois obstinément que Djibouti porte cette vocation et que sa situation géostratégique le lui permet autant que son histoire. Merci.